Je m'appelle Simon Godard, je suis technicien polyculture élevage à Buan en Normandie, donc une association de producteurs qui promeut l'agriculture biologique au niveau des producteurs et des collectivités. Je vais vous présenter les travaux que nous avons réalisés autour de la robotique, notamment en légumes de plein champ, et l'impact que ces nouveaux outils auront sur les filières d'ici quelques années. L'utilisation sur les cultures en elles-mêmes de matériel autonome dans le domaine agricole est encore assez récente. Ce nouveau type d'outil est apparu il y a quelques années et le nombre d'engins sur le marché est en constante augmentation, pour des utilisations de plus en plus diversifiées, désherbage, récolte, préparation du sol. Et disposant de technologies propres à chaque engin, que ce soit pour le guidage, pour la réalisation des tâches, etc. La définition de robot agricole s'applique à des machines autonomes capables d'effectuer sur le terrain des tâches agricoles répétitives, diverses, sans aucune intervention humaine directe. Ces outils ont des avantages, notamment pour les herbages, car ils sont pour la plupart équipés des herbages mécaniques, avec un taux de réussite assez impressionnant, ce qui permet de réduire l'utilisation d'herbicides notamment. Au-delà des producteurs, l'utilisation de ces nouveaux outils impacte le fonctionnement des filières, notamment les filières en agriculture biologique. Ces impacts sont essentiellement liés à l'opportunité qu'offre la robotique en termes de désherbage automatisé et permettrait de pallier à une problématique de main-d'œuvre non disponible lors des différents chantiers de désherbage manuel, avec une sécurisation des volumes ou bien la levée de certaines limitations à la certification sur des cultures de plantes sarclées et plantes aromatiques, n'était pas facilement réalisable sans une main-d'œuvre importante. Mais cela soulève certaines contraintes, des critères de qualité ou de calibre pour certaines filières qui ne sont pas encore adaptées à ces nouveaux outils. Il y a aussi des opportunités de décalage de date de récolte, mais l'innovation constante et le manque de recul dans ce domaine ne garantit pas que les investissements réalisés actuellement ne seraient pas déjà obsolètes dans quelques années. Dans notre cas, nous avons plus spécifiquement étudié la betterave rouge, cultivée grâce au Farm Droid, un robot de semis et de désherbage automatisé qui géolocalise chaque graine au semis. L'objectif premier était de voir la différence de rendement et de qualité par rapport à une culture de betterave rouge classique, mais aussi de tester deux manières différentes de semer, en ligne, sans désherbage sur le rang, ou bien en poquet, avec un désherbage sur le rang, afin de déterminer si ces pratiques permettraient d'obtenir le calibre recherché. La meilleure gestion de l'enherbement a aussi permis un semis et une récolte plus précoce, qui a donc été collecté par l'acheteur sans qu'il y ait de stockage au champ. La place de la betterave rouge derrière une culture nettoyante est aussi questionnée au vu de l'efficacité de l'outil sur le désherbage. Pour la partie économique, le désherbage manuel est passé de 150 heures par hectare à 20 heures par hectare. Cette économie de main-d'œuvre permettrait de rentabiliser l'utilisation du robot en 5 ou 6 ans, si c'est utilisé à son optimum. L'un des bémols soulevés est la lenteur de semis et de désherbage, 0,2 hectares par heure, qui peut étaler beaucoup les semis en cas d'année pluvieuse, comme en 2023 où il a fallu un mois pour semer 20 hectares. Tout ceci n'est pas exempt de certaines difficultés. Il reste des problématiques à résoudre pour permettre une bonne utilisation de ces outils. Des appareils pas ou peu polyvalents, difficilement compatibles entre eux, mais aussi avec des outils déjà présents sur les exploitations. Un manque de fiabilité qui nuit au côté autonome de l'appareil, beaucoup de sollicitations des exploitants pour aller résoudre des problématiques sur le robot en fonctionnement, des cultures à adapter à l'outil, des outils en cours d'adaptation. En effet, l'investissement dans ce type d'outils peut modifier profondément le fonctionnement d'une exploitation agricole, en termes de rotation, de culture, d'emploi, de mécanique. Et une législation balbutiante, mais tout de même contraignante, qui tente de comprendre ces nouveaux outils tout en tentant de sécuriser leur emploi. Et de plus, une politique de confidentialité encore très floue, avec des constructeurs qui ne donnent aucune garantie quant à l'exploitation des données qu'elles récoltent. Bref, une révolution qui cherche encore sa place, et sur laquelle il faudra expérimenter durant de nombreuses années pour pouvoir l'utiliser correctement. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez vous rendre sur notre site bio-normandie.org. Merci de votre attention et à bientôt.